À la base, quand j'ai commencé les recherches sur cette vidéo, je pensais vous parler uniquement du parcours de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1990, mais je me suis vite rendu compte que pour vous faire comprendre à quel point cette CAN 90 était importante pour l'Algérie, il fallait que je vous raconte un petit peu ce qui s'était passé avant, durant les années 80. Et donc c'est pour ça que cette vidéo finalement elle va traiter de la génération dorée de l'équipe d'Algérie de 1978 au début des années 90. Je vous parlerai des joueurs, des différents parcours en Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du Monde aussi, et lors de la CAN 90 évidemment. Et je vous parlerai aussi malheureusement de la face un peu plus sombre de cette génération dorée sur fond de dopage présumé et forcé surtout. Histoire de CAN épisode 6, on est parti. Pour commencer, avant de vous parler des joueurs et de vous raconter les différents parcours, il faut que je remette un petit peu de contexte sur la fin des années 70 dans le football algérien, qui est un football amateur au niveau de sa sélection nationale. Elle a fait qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations et toujours pas de Coupe du Monde ou encore de participation aux Jeux Olympiques. Et en fait, seuls les joueurs issus du championnat algérien peuvent participer aux matchs de la sélection algérienne. Ceux qui jouent à l'étranger, des expatriés en Europe notamment, sont, je cite, des mercenaires qui servent des systèmes capitalistes et donc sont interdits de sélection nationale. L'Algérie qui est un pays ouvertement socialiste à l'époque, mais il va y avoir de profonds bouleversements dans le foot algérien à la fin des années 70, à partir de juin 1977 pour être exact, puisque lors de la finale de la Coupe d'Algérie, l'hymne national est sifflé par les supporters algériens, si bien que le président Boumedienne va décider de changer pas mal de choses. La première étant que les grands clubs algériens vont être parrainés maintenant par les grandes sociétés d'Algérie, avec des joueurs qui vont prendre un statut semi-professionnel. Ils seront salariés des grandes entreprises, ils auront même des formations à suivre pour leur après-carrière, mais ils pourront suivre une carrière footballistique. Ça va permettre aux grands clubs algériens d'avoir de nouveaux moyens et de pouvoir se développer bien plus vite et de faire monter le niveau du championnat. Et d'un autre côté, il va y avoir des entorses à la règle qui interdisait les sélectionneurs de prendre des joueurs qui ne jouaient pas en championnat d'Algérie, avec par exemple Mustapha Daleb, qui a été élu Fennec du siècle en 2001 et qui était un joueur du PSG à l'époque, qui a été appelé en barrage de qualification pour la Coupe du Monde face à la Tunisie en 1977, en vain, mais ça a ouvert la porte ensuite à donner le droit aux sélectionneurs de prendre des joueurs qui étaient issus d'autres championnats que du championnat algérien. Alors évidemment, les sélectionneurs ils feront en général attention pendant les 10-15 années suivantes parce qu'il y a quand même plus de joueurs issus du championnat algérien que de joueurs qui jouaient dans des championnats étrangers. Mais quand même avec ce double changement, eh bien, on a des joueurs en local qui sont bien meilleurs et on peut aussi bénéficier pour la sélection algérienne des meilleurs joueurs algériens qui jouaient à l'étranger. Et donc tout ça, ça va nous concocter une superbe génération dorée à partir de l'année 1978 qui va avoir de très très bons résultats et je peux vous présenter quelques joueurs. On a bien sûr Rabat Madjer, né en 1958, qui va très vite aller en Europe au RC Paris, puis au FC Porto et à Valence, qui va remporter la finale de la Ligue des Champions 87 face au Bayern en marquant bien sûr un but d'une talonnade qui donnera ensuite le nom à ce type de but, la Madjer évidemment. Je peux vous parler aussi de Lagdar Belloumi, joueur qui est resté en local et qui a permis au MC Oran de remporter des titres nationaux et internationaux, dont la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1989, qui prend le Ballon d'Or africain en 1987 et qui a joué plus de 100 matchs avec l'Algérie de 78 à 89. On a Ali Bencheikh, bien sûr, aussi, qui joue pour l'Algérie de 76 à 85, meneur de jeu pendant presque 10 ans, qui a passé sa carrière en Algérie, majoritairement dans des clubs de la capitale. Mustapha Daleb, évidemment, né en 1951, qui démarre à Paris-Sedan en France, puis au Paris Saint-Germain, avec qui il va jouer quand même 10 saisons, et entre-temps, il passera notamment par le CR Belouizdad. On a Djamel Menad aussi, qui a joué de 82 à 95 avec la sélection algérienne, un superbe attaquant qui fait le bonheur de clubs en local, avec la JS Kabylie ou le CR Belouizdad, mais aussi des clubs à l'étranger, dont Nîmes en France, et qui remporte le soulier d'or de la CAN 90, je vous en reparle dans quelques minutes. Et enfin, Salah Assad, dont je peux vous parler aussi, qui a joué de 77 à 89 avec l'Algérie, attaquant qui a passé sa carrière au RC Kuba pour la moitié, mais aussi dans des clubs français, FC Mulhouse, Paris Saint-Germain. Et j'aurais pu vous parler de tant d'autres joueurs, Merzekan, Serba, Fergani, Gendouzi, Mansouri, Jorichi, Medjadji, Djadaoui ou encore Jamel Zidane. Bref, une ribambelle de superbes joueurs et la mayonnaise va prendre en plus entre eux, si bien qu'on a une très belle équipe qui est créée pour une dizaine d'années. Je vais vous parler maintenant des résultats de cette génération dorée durant les années 80, à commencer par cette année 1980, qui est une année de première d'un côté parce que c'est un retour des Fennecs à la Coupe d'Afrique des Nations après leur seule CAN disputée en 68, et on a aussi un premier passage au niveau des Jeux Olympiques. Si je vous parle de la CAN, eh bien le retour est remarqué pour l'Algérie puisqu'ils vont sortir de leur groupe en étant invaincus, 2 victoires, un nul et donc premier de sa poule.
En demi-finale, ils sortent l'Égypte au tir au but grâce notamment à Assad, et donc ça va leur offrir une toute première finale de Coupe d'Afrique des Nations pour leur deuxième participation. Malheureusement, ils vont prendre la tornade nigériane qui est à domicile, évidemment, qui va remporter la CAN, donc 3-0 pour le pays hôte, mais c'est quand même un superbe parcours pour l'Algérie. La même année, les Fennecs vont découvrir les Jeux Olympiques avec un beau parcours. En plus, ils vont sortir de leur poule deuxième derrière la RDA, donc l'Allemagne de l'Est, mais devant l'Espagne et la Syrie. Malheureusement, le parcours va s'arrêter dès les quarts de finale, ensuite battu 3-0 par la Yougoslavie qui termine quatrième du tournoi. Mais c'est l'année 1982 sur laquelle je veux passer un petit peu de temps parce que pour forger des grands succès futurs, il faut parfois connaître de très grands échecs et souvent dans des scénarios très difficiles. Et là, pour le coup, l'Algérie va en connaître deux coup sur coup. D'abord, la Coupe d'Afrique des Nations 1982 où l'Algérie fait à nouveau une très bonne phase de poule avec 2 victoires et un match nul. Et donc, elle termine première de sa poule, sachant qu'il y a eu un nouveau match contre le Nigeria qui les avait battus lors de la CAN en 80. Nigeria qui est éliminé, troisième de sa poule, notamment à cause de cette défaite donc face aux Fennecs de buts à 1. Les Algériens ont pris leur revanche. Et puis en demi-finale, l'Algérie va vivre un scénario très difficile face au Ghana. Les Fennecs ouvrent le score, puis prennent un carton rouge, donc se retrouvent à 10 contre 11, vont marquer un second but pour mener donc 2 buts à 0. Et puis finalement, le Ghana va revenir d'abord, va réduire la marque à l'heure de jeu, avant d'égaliser à la 90e minute en toute fin de match. Et puis en prolongation, le Ghana va crucifier les Algériens avec un but à la 103e minute. Si bien que les Black Stars vont donc passer en finale, s'imposer en plus dans cette CAN, alors que l'Algérie va perdre en petite finale face à la Zambie et terminer 4e. Mais si je vais vous parler de scénario cruel, vous me voyez venir bien sûr avec la Coupe du Monde 1982. L'Algérie, pour la première fois de son histoire, participe à la Coupe du Monde. Pour son premier match, va affronter une énorme équipe, la RFA, la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest, avec un match qui va rester dans les mémoires de quasiment tout le monde parce que l'Algérie va s'imposer face à la RFA sur des buts de Madjer et Belloumi, les deux stars de l'équipe, qui vont répondre à Karl Rummenigge. Eh bien, l'Algérie crée la sensation et donc l'importe pour son premier match face à l'Allemagne. Après, il y a une défaite 2-0 face à l'Autriche, si bien que lors du dernier match, l'Algérie n'a pas totalement son destin entre les mains. Elle doit battre le Chili et espérer que l'Allemagne de l'Ouest ne l'emporte pas 1-0 face à l'Autriche. Du côté algérien, le contrat est rempli puisque c'est une victoire 3-2, ils ont mené assez rapidement 3-0. Et dans l'autre match, RFA-Autriche, eh bien, c'est le fameux match de la honte que vous connaissez, donc je ne vais pas passer 50 ans là-dessus. L'Allemagne de l'Ouest marque assez rapidement à la 10e minute, et puis ensuite on assiste à une parodie de football pendant 80 minutes. Les deux pays européens acceptent de se qualifier ensemble et d'éliminer l'Algérie au détriment du football, tout simplement. Un match qui va marquer les mémoires dans le mauvais sens, malheureusement. Et donc l'Algérie qui va sortir par la toute petite porte. Deuxième scénario cruel en quelques mois seulement. On passe à l'année 1984 qui se veut un petit peu plus calme puisqu'on n'a qu'une Coupe d'Afrique des Nations, mais cette génération dorée veut ramener un trophée quand même, ça commence à faire pas mal d'opportunités qui sont gâchées, et elle va à nouveau sortir de sa poule avec 2 victoires et un nul et un nouveau match face au Nigeria. Cette fois-ci c'est un match nul, 0-0, et donc l'Algérie se qualifie à nouveau pour les demi-finales. Cette fois-ci va affronter le Cameroun et au terme d'un triste 0-0, eh bien on en vient au tir au but et malheureusement l'Algérie avec un échec de Guendouzi va voir ses espoirs de finale à nouveau être interrompus par donc le Cameroun cette fois-ci. Mais pour le coup ça se termine un peu mieux que lors de la CAN 82 puisque l'Algérie va terminer 3e de la compétition fort de sa victoire 3-1 en petite finale face à l'Égypte. En 1986, l'Algérie marque le pas, clairement, dans une année qui n'est pas terrible, entre deux générations, eh bien, les Fennecs ne vont pas sortir des poules aussi bien en Coupe d'Afrique des Nations qu'en Coupe du Monde, puisque lors de la Coupe d'Afrique des Nations 86, eh bien, c'est 2 nuls et une défaite, donc une 3e place de la poule. Et lors de la Coupe du Monde 86, eh bien, ils terminent dernier de leur poule avec 1 nul et 2 défaites. Même si en soi, participer à la Coupe du Monde, c'est déjà une très bonne chose pour l'Algérie. Là, pour le coup, ils n'ont pas fait sensation comme en 82. Moins de 2 ans plus tard, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 1988 qui débute, un nouvel espoir pour l'Algérie de remporter son premier trophée au niveau continental, avec cette fois-ci une Algérie qui va être plus minimaliste, une victoire, un nul, une défaite, 2 buts marqués, 2 buts encaissés, seulement 2e de sa poule et qui va tomber en demi-finale face au Nigeria. Encore une fois, on en est quasiment à une rencontre hyper importante entre les deux sélections tous les 2 ans. Et cette fois-ci, ça va se finir au tir au but, puisque l'Algérie qui était menée va égaliser en fin de match. Prolongation, il se passe rien, tir au but, et là on est sur une séance complètement folle, où on va avoir 2 échecs de chaque côté pendant les 5 premiers tireurs, et puis ensuite de la mort subite, jusqu'à cet échec de la star Belloumi qui va rater son penalty, et donc c'est une victoire 9 tirs au but à 8 pour le Nigeria qui se qualifie en finale. Nouvelle 3e place, mais c'est encore un nouvel échec pour l'Algérie qui voulait aller tout en haut.
Et donc on en arrive enfin à cette Coupe d'Afrique des Nations 1990 qui est particulière parce que c'est un petit peu la dernière chance pour cette génération dorée de remporter un trophée. Particulière aussi parce que pour la première fois de son histoire, l'Algérie accueille la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'occasion rêvée. Et enfin particulière parce que quelques mois précédemment, eh bien l'Algérie a raté la qualification pour la Coupe du Monde 1990 dans un match assez houleux, un match retour face à l'Égypte au Caire, qui s'est terminé en bagarre générale, malheureusement avec des blessés en plus, si bien que la tension entre l'Égypte et l'Algérie est à son paroxysme. Et pour l'anecdote d'ailleurs, eh bien les deux pays tombent dans la même poule dans cette Coupe d'Afrique des Nations 90, mais l'Égypte, par peur de représailles au niveau algérien, eh bien, va hésiter pendant un moment à boycotter la compétition, mais finalement enverra seulement une équipe bis qui n'aura pas du coup l'objectif de remporter la compétition. Et donc les Fennecs tombent dans cette poule A où ils vont rouler sur la concurrence à domicile devant des stades pleins entre 50 000 et 85 000 personnes qui vont assister à chacun de leurs matchs. Eh bien, les Fennecs vont l'emporter 5-1 face au Nigeria. Ils ont bien pris leur revanche sur la CAN 88. Puis 3-0 face à la Côte d'Ivoire. Et enfin 2-0 face à l'Égypte. Donc il y avait une équipe bis. Ça fait une première place avec 3 victoires en 3 matchs. 10 buts marqués, seulement un but encaissé. L'Algérie est en demi-finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Qui dit demi-finale dit mauvais souvenir aussi, puisque les 3 dernières demi-finales en CAN de l'Algérie se sont soldées par des éliminations. Et cette fois-ci, c'est face au Sénégal que ça va se passer. Un Sénégal qui n'a pas pris de but encore à ce moment-là de la compétition. Mais cette Algérie, à domicile, a de l'expérience et ne veut pas gâcher cette nouvelle opportunité d'aller en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et donc un but de Ménade en début de match et puis un second but de Amani en deuxième mi-temps vont permettre aux Fennecs de s'imposer 2-1 face au Sénégal devant 85 000 personnes, encore une fois, et de se qualifier pour la deuxième finale de CAN de l'histoire de l'Algérie, 10 ans après la première. Et devinez contre qui ça va jouer? Et bah forcément, le Nigeria. Encore une fois, la rivalité entre ces deux nations ne s'arrête jamais. Évidemment, l'Algérie est en confiance puisqu'elle a remporté 5-1 son match de phase de poule face au Nigeria, mais c'est une finale, c'est pas le même enjeu. Et malgré tout, eh bien l'Algérie va cette fois-ci vaincre le signe indien et avec un but de Oudjani en première mi-temps et une défense de fer, l'Algérie va enfin, et oui, enfin remporter un premier titre continental, un premier titre dans son histoire majeure, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 1990 qui vient enfin récompenser cette génération dorée algérienne. La joie est à son paroxysme au niveau du peuple algérien, bref c'est des images magnifiques qui malheureusement vont cacher une petite part un peu sombre dont je dois vous parler pour cette fin de vidéo. Et oui, parce que malheureusement, en 2010-2011, eh bien, il y a pas mal de sources diverses qui ont révélé qu'en fait, un certain nombre de joueurs de la sélection algérienne auraient été dopés à leur insu pendant les années 80, si bien que des sources que j'ai trouvées, entre 7 et 9 joueurs de la sélection à l'époque ont mis au monde ensuite des enfants qui ont eu des handicaps divers et variés. C'est un chiffre qui est énorme et pas du tout normal, forcément. Je pense à Mohamed Chaïb, qui est père de 3 filles, dont une qui est déjà décédée à 18 ans. Les 3 étaient nés handicapés. On a aussi Kassi, Saïd et Minad qui se sont exprimés publiquement en 2010-2011 et qui ont raconté que les sources de ces malheurs proviendraient potentiellement de la sélection algérienne et de pilules qu'on leur aurait administrées pendant les années 80, où on leur demandait de prendre des vitamines, mais a priori ça serait autre chose que des vitamines. Il n'y a pas de lien direct qui a été fait avec du dopage, mais c'est ce qu'on soupçonne a priori. Et l'origine de ça, ce serait plutôt le bloc de l'Est. Et oui, parce que dans les années 80, il n'y a pas eu que des Algériens dans le staff de la sélection des Fennecs. On a eu notamment Zdravko, un ex-yougoslave qui a entraîné l'équipe de 79 à 81, et surtout le russe Gennady Rogov qui a entraîné l'équipe en 81-82, et aussi de 86 à 88. Et au-delà de ça, il y avait des médecins étrangers dans la sélection algérienne qui avaient été intégrés, et un certain Alexander Sacha Tabarchouk qui lui a été un petit peu lié à ces histoires de vitamines qui ont été données aux joueurs. On ne sait pas vraiment ce qui a été donné. Bref, on parle d'une époque où malheureusement le dopage de masse était assez connu dans le bloc de l'Est. Voilà, c'est pas tout joyeux, c'est pas vraiment du foot en soi, mais je pense que c'était important d'en parler aussi, que malheureusement il y a une face un peu plus sombre à cette génération dorée dont on parle moins aujourd'hui. Les résultats ont été exceptionnels, mais aujourd'hui il y a des joueurs et des familles qui souffrent à cause de cette période, et je trouvais important d'en parler. Et donc c'est sur ces quelques mots un peu moins joyeux malheureusement que je vais terminer cette vidéo sur la génération dorée algérienne qui aura quand même vécu des choses incroyables. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne également. Je vous mets aussi en description toutes les histoires de CAN que j'ai déjà réalisées. J'en suis au 6e épisode et je pense que ce sera le dernier pour le moment. J'en referai sûrement lors des prochaines CAN. Et en attendant, j'ai pas mal d'autres sujets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.